Mon nom est Esther Rodriguez. J'ai 42 ans et je vis à Los Angeles, en Californie. Je suis membre de l'église La Luz del Mundo depuis mon adolescence. Pendant plus de 20 ans, j'ai servi fidèlement, discrètement, jusqu'au jour où j'ai vu quelque chose qui, aucune femme dans l'église n'aurait dû voir ça. Et j'ai failli le payer de ma vie. Voilà pourquoi. J'ai gardé ce secret pendant des années, ravalant ma peur, essayant de croire que j'exagérais peut-être, que c'était peut-être une épreuve spirituelle. Mais ce que j'ai vu est irréversible. Et aujourd'hui, le poids que je porte sur ma poitrine est plus lourd que la peur de parler. Alors j'ai décidé de parler, non pas par vengeance, mais par justice, et pour la paix de mon âme. Je sais que je risque d'être jugé. Je sais qu'il pourrait essayer de me réduire au silence. Mais dans cette vidéo, je vais révéler exactement ce qui s'est passé, de mes propres yeux. Et je te demande de rester avec moi jusqu'à la fin. Si vous pensez que des histoires comme celle-ci doivent être entendues, laissez votre like, abonnez-vous, commentez la ville depuis laquelle vous regardez. Je suis né dans un foyer où Dieu était tout. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils ont toujours dit que la foi était le plus grand trésor. J'ai grandi en écoutant les chants, les témoignages, les histoires de frères et sœurs qui avaient tout donné à l'œuvre. Et c'est ainsi, enfant, que j'ai découvert l'église de la Luz del Mundo. Ce n'était pas un choix, c'était un destin. Je me souviens de la première fois que je suis entré dans le temple. Tout était immense devant mes yeux. Les femmes avec leurs voiles impeccables, l'odeur du parfum sur les bancs, les ministres avec leurs voix puissantes, et cette sensation d'être dans un lieu sacré, où le monde extérieur n'avait plus d'importance. Depuis tout petit, on m'a appris à baisser la tête, à obéir sans poser de questions, à écouter et à accepter. Obéis, même si tu ne comprends pas, ils ont dit, et j'ai obéi, non par soumission, mais parce que je croyais. Je croyais que c'était le chemin du salut. Je croyais que Lointe était un homme mis à part par Dieu, et que lui désobéir équivalait à désobéir au Seigneur lui-même. Je voulais être pur, je voulais être digne, je voulais être un serviteur fidèle, le bienveillant que le ciel accueille avec des applaudissements et des anges. Adolescente, je me suis davantage investie. J'ai appris à m'agenouiller et à prier pendant des heures, à jeûner jusqu'à en trembler, à endurer la douleur, les critiques et l'humiliation au nom de la foi, parce qu'on me disait que c'était la vie des élus, et je voulais être choisie. Je voulais être un exemple, comme ces vieilles sœurs que tout le monde respectait, fortes, discrètes, fidèles, toujours prêtes à servir. Je me souviens de l'une d'elles qui me disait toujours « Le silence est vertu, servir est gloire ». Et j'ai gardé cette phrase dans mon cœur comme si c'était un verset. Je suis devenue une jeune femme pieuse. Je nettoyais le temple avec fierté. Je préparais la nourriture pour les pasteurs avec zèle. Je prenais soin des plus jeunes comme une grande sœur. Et avec le temps, j'ai commencé à rêver d'une place plus importante dans le ministère des femmes. Non par vanité, mais parce que je croyais que plus je servirais, plus je me rapprocherais de Dieu. Je voulais être utile. Je voulais mériter l'amour de Dieu. Je voulais que ma vie ait un sens. L'Église était devenue tout pour moi. Mes amis étaient là. Mes plus beaux moments étaient là. Mes secrets étaient là, cachés entre les prières et les larmes sur les bancs. C'était ma famille spirituelle. Et comme dans toute famille, il y avait des règles et des punitions aussi. Mais je les acceptais, parce que je croyais que c'était juste, que cela me façonnait, que Dieu me façonnait. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est qu'il m'apprenait à ne jamais remettre en question, à tout accepter, pourvu que cela vienne d'en haut. Il m'apprenait à abandonner non seulement ma foi, mais aussi ma conscience. L'idée que Dieu ne fait pas d'erreur et son ointe non plus. C'était une vérité absolue. Et si jamais quelque chose me dérangeait, c'était ma faute. Mon cœur était sale. Il fallait que je prie davantage, jeûne davantage, sois plus silencieux. Mais à l'époque, je ne voyais pas cela comme de la manipulation. Je le voyais comme une discipline spirituelle. Je tirais fierté de mon obéissance, de ma constance, de ma spiritualité.
jusqu'au jour où obéir signifiait taire le mal, jusqu'au jour où servir signifiait laisser le mal se dissimuler. Mais ça, je ne le découvrirai que plus tard. À cette époque, je n'étais qu'une jeune femme passionnée par la foi, une jeune femme qui voulait plaire à Dieu, une jeune femme convaincue d'être sur le seul vrai chemin, et qu'elle donnerait tout pour y rester. Car on m'avait appris que, dehors, il n'y a que l'obscurité. Et j'ai cru. Dieu sait que j'ai cru. Si vous avez déjà ressenti ce genre d'obéissance aveugle, cet abandon sans réserve, vous comprenez peut-être combien il est difficile de quitter. Il ne s'agit pas seulement de quitter l'Église, c'est abandonner tout ce que vous croyiez être vrai. C'est arracher des racines plantées depuis l'enfance. Et ça, personne ne vous apprend à le faire. Au fil des années, j'ai grandi au sein de l'Église et je suis devenue une femme reconnue dans le ministère des femmes. J'aidais à tout, j'ai rencontré de nombreux frères et sœurs et j'ai été appelée à soutenir des événements, des veillées, des services et des réunions. Ma vie semblait accomplie, mais c'est précisément durant cette intense routine de servir l'œuvre que j'ai commencé à remarquer des choses que, au début, je refusais de voir, que mon esprit spirituel essayait de justifier, mais qui, petit à petit, ont commencé à s'accumuler comme des poids lourds dans ma poitrine. Le premier signe fut subtil. Une sœur très proche de moi, à qui je faisais toujours des confidences, a cessé de venir. Soudain, elle a tout simplement disparu des réunions, des offices et des activités. Personne n'a mentionné son nom. Lorsque j'ai discrètement interrogé une responsable, elle a simplement répondu par un regard sévère. Ne posez pas de questions, priez pour elle. Et je suis restée silencieuse, comme j'ai appris à le faire. La semaine suivante, une autre sœur, chère et présente elle aussi, a disparu. Et le cycle s'est répété. Disparition, silence et le vieux dicton « ne pose pas de questions ». Les rumeurs allaient un bon train, bien sûr. Entre jeunes femmes, on chuchotait à voix basse. On dit qu'elle a été punie. J'ai entendu dire qu'elle a manqué de respect à un pasteur. On dirait qu'elle en a trop dit. Mais tout était enveloppé de mystère. Rien n'était expliqué. Et cela, au sein d'une église qui prêchait la pureté et la vérité, me causait toujours un léger malaise, comme une démangeaison insaisissable. Mais je la réprimais. Je me disais, Dieu sait ce qu'il fait. C'est peut-être une épreuve. Après tout, qui étais-je pour douter? Au fil du temps, ces épisodes se sont multipliés. Des frères importants qui commettaient des erreurs flagrantes continuaient d'être traités avec honneur. L'un d'eux, qui traitait ses sœurs avec impolitesse, criait sur les plus jeunes, faisait des blagues déplacées pendant les offices, était constamment félicité par le pasteur. On disait de lui qu'il était zélé. Akin Mao n'avait pas de poils sur la langue parce qu'il disait la vérité. Mais cela me dérangeait, parce que je le voyais, je l'entendais, et pire encore, je le ressentais. D'autres fois, j'entendais des histoires qui me retournèrent l'estomac, comme celle d'une jeune femme expulsée de chez elle pour avoir remis en question une décision de l'Wint, ou celle d'une mère qui devait s'excuser publiquement d'avoir emmené son fils à l'hôpital sans l'autorisation du pasteur. Et toutes ces histoires portaient un message caché: soyez prudents, ne faites pas pareil, obéissez. Un soir, lors d'une veillée, j'ai vu une sœur quitter le temple en pleurs. Elle avait été appelée au front et réprimandée devant tout le monde pour avoir porté une jupe juste au-dessus du genou. L'humiliation était publique, mais le péché était mineur. Pendant ce temps, un frère dont tout le monde savait qu'il était un agresseur de femmes restait diacre. Et tout le monde l'acceptait. Parce que, disait-il, Dieu juge les cœurs, pas les apparences. Un autre signe est apparu, le silence. Lors d'une réunion réservée aux femmes, une sœur aînée a tenté de commenter le comportement étrange d'un des responsables locaux. Elle a été immédiatement interrompue et le responsable a déclaré « N'ouvrons pas la porte à l'ennemi. Ce qui n'édifie pas, on ne le dit pas. » Je n'ai jamais oublié cette phrase. Elle sonnait comme une phrase, comme un avertissement déguisé en spiritualité. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Au sein de l'Église, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire,
des gens qu'on ne pouvait pas remettre en question. La vérité, cette vérité même que la Bible valorise tant, était subordonnée à l'image de l'œuvre, et tout ce qui menaçait cette image était balayé sous le tapis, avec la prière, le jeûne et le silence. J'ai aussi commencé à remarquer les privilèges. Certains frères avaient accès à l'information, à des postes et à des voyages. D'autres, pourtant, fidèles, n'ont jamais gravi un seul échelon. Et ce n'était pas du mérite spirituel, c'était autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, mais qui me faisait mal, comme un avertissement silencieux que tout n'était pas aussi pur qu'il le paraissait. Je me souviens d'un jour où, lors d'un voyage dans une autre ville pour une réunion d'église, une nouvelle sœur m'a dit quelque chose qui résonne encore dans ma mémoire. Nous parlions d'obéissance aveugle, et elle, les yeux, écarquillée, m'a dit « Sœur, vous êtes-vous déjà demandé si tout cela était la volonté de Dieu, ou simplement une coutume humaine ?» Cette question m'a frappé comme un éclair. J'ai souri et changé de sujet. Mais ce soir-là, dans ma chambre, j'ai pleuré en silence. Car oui, je me l'étais déjà posé. Mais je n'avais jamais eu le courage de l'admettre. Et c'était le signe le plus flagrant. La peur de penser. La peur de remettre en question. La peur de sentir que quelque chose n'allait pas. En sein de l'Église, cette peur était présentée comme un manque de foi. Mais au fond, c'était la conscience qui essayait de respirer. Pendant longtemps, j'ai lutté contre ces pensées. Je me disais que c'était ma chair qui parlait, que c'était l'ennemi qui essayait de me perturber. Mais les signes persistaient. Ils étaient partout, dans les yeux tristes des sœurs silencieuses, dans les faux sourires des pasteurs qui prêchaient une chose et en vivaient une autre, dans les couloirs où les murmures étaient plus forts que les louanges. Et pourtant, même en voyant tout cela, je suis resté là, parce que je pensais que se taire, c'était être fidèle, que douter, c'était pécher, et que Dieu était plus satisfait de mon silence que de ma douleur. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends que les signes étaient toujours là. Je ne voulais simplement pas les voir. C'était un après-midi apparemment ordinaire, dans le temple central d'une des villes où je servais. Nous étions en plein préparatif pour un événement important, et les sœurs s'affairaient à ranger les bancs, à polir les vitraux, à composer des fleurs. J'avais été chargée d'apporter du matériel au bureau réservé aux ministres et aux responsables. Normalement, cet espace était fermé à clé. Mais ce jour-là, peut-être par distraction ou par confiance, la porte était à peine entr'ouverte. J'ai frappé doucement. Personne n'a répondu. J'ai poussé lentement. Et c'est ainsi que mon monde a commencé à s'écrouler. Dans le bureau, la lumière était faible, mais je distinguais clairement deux personnages familiers. L'un des ministres les plus respectés de la région, un homme charismatique, souvent qualifié d'exemple de loint, et, devant lui, un très jeune garçon, peut-être 16 ou 17 ans. Le garçon tremblait, les yeux baissés. Le ministre parlait d'une voix basse mais ferme, comme s'il donnait des ordres. Je ne comprenais pas chaque mot, mais j'entendais clairement des phrases comme « Ceci est pour ta bénédiction » et « Si tu parles, tu détruiras ta vie et celle de ta famille. » Le jeune homme pleurait en silence. Le ministre lui tenait l'épaule fermement. Mon corps tout entier se figea. Je sentis mon souffle quitter ma poitrine. Ce fut comme un coup de tonnerre. Moi qui avais toujours défendu l'image de ces hommes comme serviteurs de Dieu, je me trouvais confronté à quelque chose d'inexpliqué spirituellement, quelque chose qui n'était ni une correction, ni une discipline, ni un accompagnement. C'était de l'intimidation, c'était un abus de pouvoir, c'était une scène qui ne devrait jamais se produire dans un temple. Et pourtant, elle était là, sous mes yeux. J'ai essayé de reculer, mais le plancher a craqué. Le ministre a immédiatement levé les yeux et m'a vu. Ses yeux se sont plissés, mêlés de surprise et de fureur. Le garçon a immédiatement essuyé ses larmes. L'espace d'une seconde, le temps s'est arrêté. Personne n'a parlé. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. J'aurais voulu dire quelque chose, m'excuser de vous interrompre, mais ma bouche ne s'ouvrait pas. C'était comme si on m'avait arraché la voix. Le ministre se reprit rapidement.
Il lâcha l'épaule du jeune homme, se redressa et s'avança vers moi. « Ma sœur, que faites-vous ici? Cet endroit est privé. » Sa voix était calme mais sèche. Je marmonnais quelque chose à propos de documents. Il tendit la main, prit les papiers et dit « Merci, vous pouvez partir. » Mais le regard qu'il me lança à cet instant précis signifiait autre chose. « J'ai vu que tu m'as vu. » C'était un regard d'avertissement, de menace voilée. Je quittai le bureau les jambes tremblantes. Le couloir me parut plus long que jamais. Le son des chants en arrière-plan me parut lointain, comme si j'étais submergé. Je m'assis sur le banc le plus proche et essayai de respirer. Mon cœur battait si fort que je crus m'évanouir. Mes mains étaient glacées de sueur. Une phrase me trottait dans la tête. À ce moment-là, j'ai su que ma vie ne m'appartenait plus, parce que j'avais vu quelque chose d'invisible. Et maintenant, je représentais une menace pour le système qui m'avait toujours appris à me taire. J'ai passé le reste de la journée sous le choc. J'ai vaqué à mes occupations machinalement, souriant aux sœurs, répondant à des questions automatiques. Mais intérieurement, je hurlais. À quoi avais-je assisté? Que se passait-il dans ce bureau? Que faisait ce pasteur avec ce jeune homme? Était-ce un incident isolé ou un élément d'un tout autre ordre? Et pourquoi, mon Dieu, avais-je été choisi pour voir cela? Cette nuit-là, à la maison, j'ai pleuré comme jamais auparavant. Agenouillé par terre, je me suis frappé la poitrine, demandant à Dieu de me pardonner mes doutes, de chasser la confusion de mon esprit. Je me répétais, ce n'était peut-être pas ce que j'avais l'air de croire. C'était peut-être une épreuve, mais au fond de moi je le savais. J'avais vu la douleur dans les yeux de cet homme. J'avais entendu ses paroles menaçantes. J'avais ressenti l'atmosphère de terreur qui régnait dans cette pièce. Et ce n'était pas une épreuve spirituelle. C'était de la maltraitance. C'était de la manipulation. C'était de la violence, déguisée en sainteté. Les jours suivants, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Mais je n'y suis pas parvenu. Chaque fois que je voyais le pasteur en chair, prêchant avec passion sur la pureté et l'obéissance, j'avais la nausée. Chaque fois que j'entendais les sœurs louer la sainteté de l'œuvre, j'avais envie de crier. Mais qui me croirait? Qui croirait qu'un homme si respecté, si proche de loin, puisse faire quelque chose de mal? J'ai commencé à remarquer d'autres détails. Des regards furtifs, des jeunes effrayés, des dirigeants qui chuchotaient dans les coins. J'ai commencé à réaliser qu'il y avait bien plus derrière les murs que des hymnes et des sermons. Et j'ai compris, petit à petit, pourquoi tant de gens disparaissaient sans explication. Pourquoi tant de rumeurs étaient étouffées. Pourquoi la phrase « mieux vaut ne pas demander » était répétée comme un mantra. Je ne savais toujours pas comment réagir. Elle était paralysée entre la peur et l'indignation. Mais une chose était sûre, après ce jour, je n'étais plus la même. La femme obéissante, fidèle et silencieuse en avait trop vu. Et, qu'on le veuille ou non, mon chemin allait changer à jamais. Cette nuit-là, en éteignant la lumière de ma chambre, je me suis murmuré, comme une promesse silencieuse. Ça ne peut pas rester comme ça. Mais au même moment, une autre voix, celle de la peur, me disait « Tais-toi, ou ils te détruiront ». Et je suis resté là, entre ces deux forces, tremblant, essayant de comprendre ce que Dieu attendait de moi. Les jours qui ont suivi ce que j'ai vu dans ce bureau, j'ai essayé, à chaque office, de me convaincre que rien ne s'était passé. Je forçais mes sourires, répétais mes prières, chantais plus fort pour noyer mes pensées. Mais mon corps le savait. Il tremblait chaque fois que le pasteur montait en chair. Mon estomac se retournait quand on l'appelait. C'était comme si l'église avait changé de couleur. Les murs, les bancs, les visages familiers, tout me semblait soudain oppressant, plus sombre. Et puis, les signes ont commencé à montrer que je n'étais pas en train de l'imaginer. Quelqu'un savait déjà que je l'avais vu. D'abord, ce furent les regards. Les sœurs qui m'avaient toujours accueilli par des accolades détournèrent le regard. D'autres reculèrent à mon approche. Lors des réunions de femmes, lorsque je levais la main pour parler, les femmes responsables m'interrompaient d'un ton bref. « Merci ma sœur, mais on a terminé. » Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. J'avais toujours été l'une des plus actives, l'une des plus fiables. Et maintenant, soudain,
C'était comme si j'étais devenue invisible, ou pire, indésirable. Puis les petites exclusions ont commencé. J'ai été retirée de la liste de soutien pour la retraite suivante. Je n'ai pas été invitée à rejoindre le comité de louanges que j'avais contribué à fonder. Une sœur avec qui je répétais des chants a tout simplement cessé de me répondre sur WhatsApp. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle m'a répondu par un emoji de prière. Ce silence était plus éloquent que 1000 mots. Petit à petit, j'ai compris que ce n'était pas une coïncidence. C'était un isolement planifié. Un message voilé. Nous savons ce que vous avez vu. Soyez prudents. Les notes ont commencé à apparaître la semaine suivante. La première, je l'ai trouvée dans mon recueil de cantiques. C'était un morceau de papier plié, non signé. Il disait simplement « Prends soin de ton âme. Le silence est sagesse. » Mon cœur battait fort. Je n'en ai parlé à personne. J'ai déchiré le papier et je l'ai jeté. Mais mes mains ont tremblé pendant des heures. Le dimanche suivant, j'ai trouvé un autre mot sur le banc où je m'asseyais toujours. Dieu voit le cœur. Ne laissez pas l'ennemi vous manipuler. C'était plus qu'un avertissement. C'était une accusation. Il me présentait comme un rebelle, comme quelqu'un utilisé par le diable. La pire chose qu'on puisse dire dans ce milieu. Des messages indirects ont également commencé à être diffusés lors des sermons. Le pasteur a déclaré en chair « L'ennemi veut détruire l'œuvre en utilisant des femmes faibles et confuses. » J'ai regardé l'assemblée comme si rien ne m'était personnel, mais j'ai senti le poids de ses regards sur moi. Les sœurs chuchotaient, mais personne ne disait rien ouvertement. C'était un jeu de la peur, et j'étais au centre. J'ai commencé à remarquer d'étranges voitures garées près de chez moi après les offices. Coïncidence, paranoïa, peut-être. Mais après chaque office, une ombre me suivait toujours jusqu'au coin de la rue. Je recevais des appels de numéros inconnus, ils se taisaient, puis raccrochaient. Un soir, alors que je quittais le temple tard, une sœur s'est approchée et m'a murmuré « Ma sœur, sois prudente, tout le monde n'est pas ce qu'il paraît. » Et elle s'éloigna rapidement, sans attendre de réponse. Je restais immobile, un frisson me parcourant l'échine. Était-ce un avertissement? Était-ce une supplication pour que je me taise? Était-ce un aveu qu'elle savait aussi? Chaque jour qui passait, ma vie d'église devenait un champ de mines. Je me surprenais à regarder en arrière, à analyser mes propres paroles, à choisir mes interlocuteurs. J'ai commencé à perdre le sommeil. J'ai rêvé de cette scène au bureau. Je me suis réveillée en sueur, avec l'impression d'être observée. Même chez moi, j'avais l'impression d'être sous surveillance. Cette peur m'empêchait de respirer. Au milieu de tout cela, j'essayais de trouver du réconfort dans la prière. Mais en fermant les yeux, je ne ressentais plus le Dieu que je connaissais. Je ne voyais que des visages, des menaces, des messages. Je sentais ma foi s'éroder. Et en même temps, je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je savais que si je ne faisais rien, je finirais par tomber malade. J'ai commencé à remarquer un schéma récurrent. Je n'étais pas la seule. D'autres sœurs qui avaient disparu auparavant avaient probablement vécu le même processus. D'abord l'isolement, puis les rumeurs, puis la disparition. C'était la façon dont l'Église protégeait son image, neutralisant toute voix avant qu'elle ne puisse être entendue. C'était une tactique silencieuse mais efficace. Briser l'esprit d'une personne jusqu'à ce qu'elle se taise, ou qu'elle parte, ou qu'elle devienne folle. Je me souviens d'un dimanche en particulier. Je suis entrée au temple et, en m'asseyant, j'ai remarqué que mon recueil de cantiques avait disparu. J'ai demandé à la secrétaire, et elle m'a simplement répondu « Non, ma sœur ». À la place, il y avait une autre note « Le silence te protégera. Parler te détruira ». J'ai lu ces mots et j'ai senti mon corps tout entier frissonner. Mon estomac s'est retourné. Mes mains sont devenues froides. C'était la confirmation de tout. Ce n'était plus de l'imagination. Ce n'était plus de la paranoïa. Il m'observait. Il me mettait en garde. À cet instant, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mon silence ne me protégeait pas. Il faisait seulement de moi une complice, et chacun de mes pas était surveillé. C'était comme vivre dans une prison sans barreaux, où chaque geste est enregistré, chaque regard jugé.
Moi qui pensais autrefois que l'Église était ma famille spirituelle, je me sentais maintenant comme dans un filet de surveillance, une toile de peur soigneusement tissée. Mais, parallèlement à la peur, quelque chose de nouveau commençait à naître en moi, une petite flamme. Le sentiment que si j'avais survécu à cette vision, c'était peut-être parce que j'avais besoin de parler, que mon silence n'était plus une sécurité, mais une condamnation, et que ma voix, aussi faible fût-elle, était la seule chose qui me restait. Ce jour-là, je suis rentré chez moi, j'ai verrouillé la porte, je me suis assis par terre et j'ai pleuré. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était un mélange de colère, d'impuissance et, paradoxalement, de lucidité. Car là, pour la première fois, j'ai compris qu'il m'avait déjà presque tout pris, mes amis, ma paix, ma réputation. Mais il n'avait pas encore pris ma voix, et c'était peut-être pour cela qu'il m'encerclait, parce qu'il savait que si je parlais, ne pouvais pas me taire. À partir de ce moment-là, ma vie s'est transformée en un compte à rebours. Chaque service était une épreuve, chaque message une menace, chaque nuit un cauchemar, et chaque matin un défi, garder le silence ou tout risquer. Mais une chose était sûre, je n'étais plus la même. Quelque chose s'était réveillé en moi, quelque chose que même la peur ne pouvait éteindre. Après les notes, les regards en coin et l'isolement silencieux, je savais que je ne pourrais pas porter ce poids seul. Mon corps réclamait des mots. Mes prières ne sortirent plus comme avant. Je m'agenouillais pour demander conseil à Dieu, et au lieu de la paix, je sentais un nœud dans ma poitrine. C'était comme si une voix intérieure me disait « Tu ne peux pas te taire ». Mais au même moment, une autre voix, celle de la peur, murmurait « Si tu parles, tu perdras tout ». C'est dans cette tourmente que j'ai décidé de chercher de l'aide. J'ai choisi une sœur que je considérais comme ma confidente, quelqu'un avec qui j'avais partagé des secrets mineurs, quelqu'un qui semblait bienveillant, ferme dans la foi, et pourtant humain. Nous avons convenu de discuter après un office, dans l'arrière-salle où les femmes gardaient leur voile et leur recueil de cantiques. Je tremblais tellement que j'ai dû m'asseoir. Je lui ai raconté, le cœur serré, ce que j'avais vu dans le bureau. Je n'ai cité aucun nom, je n'ai pas pointé directement du doigt, j'ai simplement décrit la scène et lui ai demandé si elle connaissait quelque chose de similaire. Je m'attendais à de la compréhension, je m'attendais à un câlin, je m'attendais au minimum à un silence respectueux. Mais je n'ai reçu qu'un regard dur, empreint d'un mélange de peur et de mépris. Elle m'interrompit au milieu d'une phrase et dit « Ma sœur, ce que tu dis est très grave. Ne le répète pas, tu joues avec le feu. » J'ai essayé de lui expliquer davantage en disant que je ne voulais pas de ragot, que je voulais protéger ce garçon. Elle a secoué la tête et a ajouté « Blasphémer contre un oint est un péché mortel. Demandez pardon immédiatement. Cela ne vient pas de Dieu. » J'ai senti mon corps se figer. C'était comme si la sœur devant moi était devenue une autre personne. Son regard, autrefois doux, était maintenant froid. Et avant que je puisse réagir, elle a quitté la pièce en disant qu'elle allait prier pour moi. Je suis resté planté là, seul, avec le sentiment d'avoir commis un crime simplement en essayant de faire ce qui était juste. Le dimanche suivant, mon monde s'est écroulé. Sans prévenir, ils ont radié mon nom de l'équipe de louange des enfants. Une annonce sans détour a été faite, nous restructurons les rôles. Mais tout le monde savait que ce n'était pas une coïncidence. La même semaine, des rumeurs ont commencé. Une sœur m'a murmuré qu'ils avaient entendu les responsables dire que j'étais spirituellement malade, utilisé par l'ennemi, sans la protection de l'Oint, des CAF. Expression que j'avais moi-même utilisée pour juger les autres, était maintenant utilisée contre moi. Quand le pasteur local m'a convoqué pour discuter, je m'attendais au moins à pouvoir m'expliquer. Mais il ne m'a même pas laissé parler. Il m'a regardé avec un sourire glacial et m'a dit « Sœur, nous savons que vous êtes confuse. L'ennemi utilise les langues pour détruire l'œuvre. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai essayé de lui dire que ce n'était ni pas des ragots, que c'était sérieux. Il a levé la main et m'a interrompu. « Ne répétez pas ça ici, c'est dangereux. Vous blasphémez. » J'ai quitté cette pièce les jambes tremblantes.
C'était comme être dans un tribunal où le verdict avait déjà été rendu. Ces hommes qui prêchaient la justice et la vérité me regardaient de maintenant comme si j'étais une menace, comme si j'étais un virus à contenir. Ils ne m'ont pas demandé de détails, ils n'ont pas voulu entendre ma version des faits. Ils m'ont simplement traité de rebelle, possédée, malade. Les sœurs commencèrent à s'éloigner. Si auparavant elles m'accueillaient avec des sourires timides, elles détournaient maintenant le visage. D'autres croisèrent les bras à mon passage. À chaque office, je sentais leurs regards se poser lourdement sur moi. C'était comme si un signe invisible était accroché à mon cou. Attention, hérétique, rebelle, contaminé. J'ai commencé à craindre véritablement pour mon intégrité. Ce n'était plus seulement de la honte, c'était la peur des représailles, la peur que quelque chose de pire arrive. Certains soirs, j'avais l'impression d'être suivi après la messe. Mon portable sonnait avec des numéros inconnus. Quand je répondais, il n'y avait plus de bruit. D'autres fois, des voix basses prononçaient des phrases comme « Dieu punit les traîtres », puis raccrochaient. J'ai commencé à manquer de sommeil. Mon corps était insensible. J'avais des crises d'angoisse, je pleurais seul, je fixais le plafond, incapable de penser. Tout, ce qu'on m'avait appris toute ma vie, l'amour, la communauté, la protection spirituelle, se retournait désormais contre moi comme une arme. J'étais l'ennemi, j'étais le danger, j'étais la tentation du diable. Et tout cela parce que j'avais vu, et j'avais osé parler. J'ai commencé à douter de moi-même. Avais-je réagi de manière excessive? Avais-je mal interprété? Étais-je en fait manipulé par l'ennemi? Ce doute était l'arme la plus cruelle. Il me rongeait de l'intérieur. Même ma foi en Dieu semblait entachée par la peur. Chaque prière était une guerre intérieure. Chaque verset que je lisais semblait soit m'accuser, soit me réconforter selon le moment. Et pourtant, quelque chose en moi résistait. Une petite flamme qui disait « Non, tu n'es pas fou, tu l'as vu, tu sais ce que tu as vu ». C'était cette flamme qui m'empêchait de m'excuser pour quelque chose que je n'avais pas fait. C'était cette flamme qui me maintenait debout face à l'humiliation. C'était cette flamme qui commençait, timidement, à transformer ma peur en force. Mais j'étais toujours au cœur du cyclone. Je ne savais pas à qui faire confiance. Je ne savais pas si je pourrais retourner au temple sans être à nouveau humilié. Je ne savais pas si j'allais traverser la tempête en vie. Je ne savais qu'une chose. L'église que j'appelais autrefois mon foyer était désormais l'endroit où je me sentais le plus en danger. Et les frères que j'appelais autrefois ma famille étaient désormais mes accusateurs. C'est dans ce contexte de peur et d'isolement qu'un nouveau chemin a commencé à se dessiner. Un chemin qui, je l'ignorais encore, me conduirait à rompre définitivement avec ce système. Mais à ce moment-là, j'essayais simplement de survivre. Chaque service était un champ de mine. Chaque mot, un risque. Chaque pas, un défi entre silence et résistance. Les semaines qui ont suivi ma tentative de plainte ont été une plongée dans la peur toujours plus profonde. Si auparavant j'avais subi regards et murmures, maintenant les menaces prenaient forme. C'était comme si un voile s'était levé de mes yeux et que je pouvais enfin voir les mécanismes qui faisaient tout tourner. L'intimidation, l'isolement, le silence. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était de la paranoïa. Après tout, j'étais fragile, en manque de sommeil, anxieux. Mais les choses ont commencé à se produire avec une telle précision, une telle synchronisation, que tous les doutes ont disparu. Je ne l'imaginais pas. Il m'observait, il m'entourait, il me mettait en garde. Ce soir-là, je me souviens de chaque détail. C'était un vendredi, après le service religieux. J'étais rentré plus tard que d'habitude car je devais faire un saut à l'épicerie. Le quartier était calme. En descendant du bus, j'ai remarqué une voiture noire garée au coin de la rue. Le moteur était coupé, les vitres teintées. J'ai trouvé ça étrange. Mais j'ai continué mon chemin. En passant sur le trottoir, j'ai clairement vu quelqu'un au volant. J'ai senti son regard, mais j'ai détourné le regard et j'ai accéléré le pas. Je ne voulais pas y croire. Coïncidence, me suis-je dit. Ça doit être un voisin. À la maison, j'ai verrouillé toutes les portes. J'ai essayé de prier pour me calmer. J'ai pris une douche chaude,
enfilé mon pyjama et me suis assis sur le lit. Il était presque 11 heures du soir lorsque le téléphone fixe a sonné. Je ne l'utilisais presque plus. Peu de gens avaient ce numéro. J'ai répondu d'une voix tremblante. « Allô ?» À l'autre bout du fil, silence. J'ai attendu quelques secondes, puis une voix masculine, basse, presque un murmure, a dit « Tais-toi, ou ta vie sera un exemple pour les autres. » Mon corps s'est figé. Avant que je puisse répondre, l'appel a été coupé. Je suis resté là quelques secondes, le regard perdu dans le vide. Puis j'ai commencé à trembler, à transpirer, le cœur battant. J'ai couru à la fenêtre. La voiture noire était toujours au coin de la rue, moteur tournant, phares baissées. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je me suis souvenu des mots, des regards, des messages voilés. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de la paranoïa. C'était un avertissement clair. On sait qui tu es. On sait où tu habites. Tais-toi. J'ai pris mon téléphone pour appeler quelqu'un, mais je ne savais pas qui. Je n'avais plus d'amis de confiance à l'église. Ma famille était divisée. Certains trouvaient que j'exagérais, d'autres avaient peur de s'impliquer. Je me suis assis par terre, adossé au mur, les genoux serrés. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je pensais à ma vie entière consacrée à cet endroit, à ces gens. Et maintenant, j'étais traité comme un ennemi, comme une menace à neutraliser. Quelques minutes plus tard, j'entendis frapper à la porte. Pas fort, mais insistant. Je me figeai. « Qui est là ?» demandai-je d'une voix à peine audible. Silence. Un autre coup. De nouveau, le silence. J'inspirais profondément, essayant de me souvenir de quelques versets, de me calmer. Les coups cessèrent. Je me dirigeai prudemment vers la fenêtre. La voiture noire avait disparu. Mais une feuille de papier pliée était glissée dans le portail. J'ai attendu quelques minutes avant de descendre. J'ai pris le papier d'une main tremblante et je l'ai ouvert. Il était écrit en lettres majuscules. On ne se moque pas de Dieu. N'ouvre pas la bouche. Cette phrase m'est tombée dessus comme une sentence. C'était comme si je vivais un cauchemar chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'allais et venais, verrouillant et déverrouillant les portes, regardant par la fenêtre. Chaque phare me faisait sursauter. Chaque bruit ressemblait à un pas. Mon corps était en état d'alerte maximale. Les jours suivants furent une répétition de cette terreur. Chaque fois que je partais au travail ou à l'épicerie, je voyais des voitures différentes garées aux mêmes endroits. Je recevais des appels anonymes, haletants, ou m'adressant des phrases courtes. « Ne détruis pas l'œuvre. Tes enfants aussi souffriront si tu parles. » Je devins insomniaque. Mon cœur s'emballait au moindre bruit. J'avais des crises de panique au milieu de la nuit, me réveillant en sueur, pleurant, implorant Dieu de me protéger. Même à l'intérieur du temple, le sentiment de persécution persistait. À chaque office, je regardais autour de moi et j'avais l'impression que mes moindres faits et gestes étaient observés. J'ai commencé à éviter les réunions. Quand j'y allais enfin, je m'asseyais au fond, près de la porte, prêt à filer. C'était un état d'alerte permanent, comme si je vivais dans une zone de guerre invisible. Un matin, j'ai trouvé la serrure de ma porte rayée. Un autre matin, j'ai trouvé ma Bible ouverte sur la table, même si je l'avais laissée fermée. C'était peut-être des coïncidences, mais dans ce contexte, c'étaient les signes d'une invasion, des signes qu'ils essayaient de m'effrayer. Et ça a marché. J'avais constamment peur, mais, parallèlement à la peur, quelque chose de nouveau a commencé à se former en moi. Une clarté, une certitude, car j'ai compris que tous ces efforts pour garder le silence ne pouvaient signifier qu'une chose. Ce que j'ai vu était réel, c'était sérieux, c'était plus grand que ce que j'imaginais. Et d'une certaine manière, je représentais une telle menace qu'ils avaient besoin de m'intimider. Cela, paradoxalement, me donnait de la force. Si j'inventais tout, ils ne feraient pas tout ça. Si ce n'était qu'un malentendu, ils ne me suivraient pas. Cette nuit-là, allongé par terre, incapable de dormir, j'ai récité une prière différente. Je ne demandais plus à Dieu de m'éloigner. Je lui demandais le courage d'affronter la situation, le courage de ne pas sombrer dans la folie, le courage de ne pas me taire, car, à cet instant, j'ai compris que mon silence ne me protégerait pas, qu'il serait mon tombeau. Et si j'avais survécu jusque-là, c'est parce que ma voix avait encore un sens.
s'ils veulent me détruire, qu'ils essaient, me suis-je murmuré. Mais je ne resterai pas complice en silence. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une étincelle de force me traverser la poitrine. La peur était toujours là, mais avec elle, quelque chose de plus profond naissait. Quelque chose qui me disait que, même seul, même entouré, je n'étais pas la propriété de cette structure, que ma vie, mon âme et ma vérité appartenaient à Dieu et non aux hommes. Et là, dans l'obscurité de ma chambre, après avoir été suivi, menacé, surveillé, j'ai compris, leur terreur est ma voix, et c'est pourquoi je dois parler. Après cette nuit de menaces directes, j'ai passé des jours dans un état de semi-éveil, comme si mon corps était devenu une antenne de la peur. Chaque pas dans la rue, chaque regard étrange, chaque sonnerie de téléphone me rappelait que j'étais surveillé. Mais en même temps, quelque chose en moi commençait à s'agiter. Je savais que si je restais là, je mourrais lentement, de peur, de culpabilité, de maladie, et puis une décision a commencé à se former, comme un cri coincé dans ma gorge, partir, quel qu'en soit le prix. Cette pensée, cependant, n'était pas sans poids. Depuis toute petite, on m'avait appris qu'en dehors de l'Église, point de salut. Quiconque abandonne l'œuvre se livre au diable, disaient les sœurs aînées. J'avais moi-même répété ces phrases des dizaines de fois. Et maintenant, j'étais de l'autre côté, les sentant comme des chaînes à mes poignets. Je pensais au châtiment divin, à l'enfer éternel, à la malédiction qui s'abattrait sur moi et ma famille. Les images étaient si puissantes que, la nuit, je rêvais de feu, de voix qui me condamnaient. L'exclusion sociale était aussi un spectre qui me hantait. L'Église était mon monde, ma famille, mon réseau de soutien. Il y avait mes amis, mes souvenirs, mon quotidien. Partir signifiait être seul, tout perdre, devenir un étranger. Malgré tout, chaque fois que je m'agenouillais pour prier, je sentais une voix douce au fond de ma poitrine me dire « Je ne veux pas de toi là-bas ». C'était une paix timide, mais elle contrastait avec la terreur constante. Je me suis souvenu de passages de la Bible qui parlaient de la vérité qui nous libère, de ne pas craindre les hommes. J'ai commencé à lire les Écritures seul, sans interprétation imposée, et j'y ai rencontré un Dieu différent, non pas un Dieu de menace, mais d'amour. Cela m'a donné le courage de préparer ma sortie. Le jour où j'ai pris ma décision finale est gravée dans ma mémoire. C'était un dimanche, l'église était pleine, les chants résonnaient, tout le monde levait les mains, mais je ressentais un profond vide. J'ai regardé les murs, la chair, ceux que j'appelais frères et sœurs, et j'ai réalisé que, pour moi, ce n'était plus un lieu de vie, mais un lieu de mort spirituelle. Puis, au milieu du cantique, j'ai fermé les yeux et me suis dit « Je préfère l'enfer au-delà que de continuer à vivre dans le mensonge intérieur. » Cette phrase résonnait comme un décret en moi. Et curieusement, en y réfléchissant, je n'ai ressenti aucune peur. J'ai ressenti un tel soulagement que mes larmes ont commencé à couler au milieu de la cérémonie. La semaine suivante, j'ai commencé à me préparer en silence. J'ai sauvegardé des documents, fait des copies de tout ce qui pouvait être important et discrètement prévenu un ami qui me faisait confiance. Je savais que si je disparaissais, ils inventeraient des histoires sur moi. J'ai donc décidé de sortir par la porte d'entrée, la tête haute, pour que personne ne puisse dire que j'avais fugué. J'ai passé des nuits entières éveillées, aux prises avec des pensées terrifiantes. Et s'ils me suivaient? Et s'ils me menaçaient? Et si Dieu me punissait vraiment? Mais à chaque aube, cette conviction grandissait. Je devais sauver mon âme, mon esprit, mon corps. Rester serait une mort lente. Partir, une chance de vivre. Le jour venu, j'ai enfilé mes plus beaux vêtements et je suis allé au temple. J'avais les mains moites, le cœur battant, mais mes pieds étaient stables. En entrant, j'ai senti des regards me transpercer. Certains murmuraient, d'autres détournaient le visage. Je suis allé au premier banc. Je me suis agenouillé et j'ai prié une dernière fois devant cet autel. Je n'ai pas demandé pardon. Je n'ai pas demandé protection. J'ai rendu grâce. J'ai rendu grâce pour les années durant lesquelles, même au sein de ce système, j'avais rencontré des gens bien,
appris à servir et développer ma foi. Mais j'ai dit, doucement, maintenant je pars. Je ne veux plus être complice en silence. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la porte. En chemin, quelqu'un a essayé de me saisir le bras. Ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Ne t'en va pas, réfléchis-y. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu fermement, ma décision est déjà prise. Et je suis partie. Le soleil dehors semblait différent, plus fort. Chaque pas semblait me soulager d'un poids. J'ai senti le vent sur mon visage et pour la première fois depuis des années, j'ai respiré profondément, sans peur. Les jours suivants, les conséquences se sont fait sentir. Des messages durs sur mon portable, des rumeurs circulaient en ligne, des appels annonçant ma chute, ma maladie spirituelle. Certains m'ont bloqué, d'autres m'ont accusé d'avoir inventé des choses. Mais malgré cela, je n'éprouvais aucun regret. C'était comme si, en partant, j'avais franchi un portail invisible. La Pequoit. Douleur était là, la solitude aussi, mais en moi, une flamme brûlait, une flamme de liberté. J'ai commencé à reconstruire une routine en dehors du cadre religieux. J'ai redécouvert de petites choses autrefois interdites. Me promener au parc, rendre visite à ma famille, lire sans crainte. Au début, je regardais encore en arrière, m'attendant à voir la voiture noire ou quelqu'un me suivre. Mais peu à peu, ce réflexe s'est estompé. La peur a cédé la place à une étrange paix silencieuse qui m'enveloppait lorsque je priais seul à la maison. Je sentais que Dieu était là avec moi, non pas parce que j'étais en institution, mais parce que j'étais enfin fidèle à moi-même. Cette décision ne me rendait pas invulnérable. Je faisais encore des cauchemars, je pleurais encore la nuit, mes proches restés me manquaient encore. Mais au fond, j'étais certain d'une chose, je n'avais pas choisi l'enfer, j'avais choisi la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse fût-elle, était le seul moyen de me sauver d'une mort vivante. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que ce fut l'acte le plus difficile et, en même temps, le plus sacré que j'ai jamais accompli. Partir n'était pas un abandon de Dieu, mais un retour à lui. Un retour qui m'a coûté tout ce que je connaissais, mais qui m'a ramené à moi-même. C'est pourquoi je répète sans crainte la phrase née ce jour-là, j'ai préféré l'enfer à l'extérieur, plutôt que de continuer à vivre dans le mensonge à l'intérieur. Parce que pour moi, c'était le premier pas vers la vie. Quitter l'église, c'était comme sauter d'une falaise. De l'extérieur, je paraissais ferme, déterminée, presque courageuse. Mais intérieurement, chaque cellule de mon corps tremblait de peur. Et ce n'était pas seulement la peur des représailles, même si elle était présente dans chaque notification sur mon téléphone, dans chaque ombre dans la rue, dans chaque message codé. C'était quelque chose de plus profond, une peur existentielle, un vide, une question qui me rongeait l'esprit. Et si je me trompais, les premiers jours, le silence m'enveloppait comme une lourde couverture. La maison, autrefois animée par les activités religieuses, était devenue un lieu silencieux, où les sons semblaient résonner plus fort. Les louanges ne provenaient pas des haut-parleurs, mais de mes souvenirs. J'entendais des voix dans ma tête. Il n'y a pas de salut hors de l'Église. Tu as trahi l'œuvre. Dieu t'abandonnera. Même si je connaissais rationnellement les raisons de ma décision, mes émotions étaient encore prisonnières des chaînes qu'on m'avait inculquées depuis l'adolescence. J'ai passé des nuits entières assis sur le canapé, silencieux, lumières éteintes. J'avais peur d'ouvrir la Bible et de tomber sur un verset de condamnation. J'avais peur de prier et de ne rien ressentir. J'avais peur que Dieu me tourne le dos. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais hors de l'arche, abandonné, expulsé, comme si j'avais trahi tous ceux que je représentais autrefois. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Ce n'est pas arrivé soudainement, ni par magie, mais petit à petit, j'ai commencé à respirer vraiment, non pas l'air confiné de l'église, mais un air nouveau, différent. Un air qui ne sentait ni la peur, ni le contrôle. Je commençais à m'éveiller et à percevoir le silence comme un espace de paix, non de menace. Il descendit la rue d'un pas encore hésitant, mais plus léger. C'était comme si mon corps se réadaptait au monde. Un jour, sans m'y attendre,
J'ai rouvert la Bible. Mon regard s'est posé sur Jean 8, 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce fut comme une bouffée d'air frais, une étreinte invisible. J'ai commencé à prier, seul, avec mes propres mots, sans intermédiaire, sans formule. Et là, dans cet instant simple et sans prétention, j'ai ressenti la présence de Dieu comme jamais auparavant. Un Dieu qui ne m'a pas jugé pour mon départ, mais qui m'a accueilli pour ma recherche de la vérité. Malgré tout, je portais encore des blessures. Je rêvais de sectes, des chansons, des phrases, et certains mots me stimulaient. Certaines personnes me manquaient. Je doutais de moi, mais je n'étais plus complètement seule. La vie, avec sa façon mystérieuse de relier les chemins, commença à me rapprocher d'autres femmes qui avaient quitté Luz del Mundo. Certaines me semblaient connues de vue, d'autres apparaissaient sur les réseaux sociaux. Messages timides, regards de reconnaissance, histoires murmurées au début. Et soudain, je me suis retrouvée, cercle de soutien spontané. Ces liens m'ont sauvée, car, intérieurement, on se croit folle de douter. On pense que personne ne comprendrait. On pense qu'on est seul. Mais en entendant d'autres voix trembler, pleurer, rire des mêmes choses qui nous opprimaient autrefois, j'ai réalisé qu'il existait une sororité silencieuse, composée de femmes qui se sont réveillées, des femmes réduites au silence pendant des années. Des femmes comme moi. Nous avons commencé à partager non seulement la douleur, mais aussi les étapes, les petites victoires, la première fois que l'un de nous a prié librement, la première fois que nous avons pu entrer dans une autre église sans culpabilité, la première fois que nous avons entendu un chant qui nous a rappelé le passé et que nous avons réussi à sourire, chacun avec sa propre cicatrice, mais tous ont appris à se considérer comme des survivants et non des traîtres. C'est au cours de ce processus que j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Parler est plus puissant que le silence. Quand j'ai commencé à raconter mon histoire, d'abord à une amie, puis au groupe, puis devant la caméra, quelque chose s'est apaisé en moi. Elle n'était plus la fille à qui on avait appris à obéir, ni la femme persécutée pour avoir vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle était entière, blessée, certes, mais entière, car désormais, la douleur avait un nom, une voix, un écho. Le plus surprenant a été de constater l'impact de mon histoire. Des femmes que je n'avais jamais rencontrées m'ont écrit « Tu m'as donné du courage. Je pensais être la seule à traverser cette épreuve. Grâce à toi, j'ai recommencé à parler à Dieu. Et à travers ces mots, j'ai compris. Ma douleur n'était pas vaine. Mon silence de tant d'années servait désormais à guérir d'autres personnes. Comme si, en partageant ce que j'avais vu, j'ouvrais des fenêtres sur d'autres cœurs fermés. Il y a encore des jours difficiles. J'ai encore peur. Je rêve encore de certaines choses. Mais maintenant, quand je me réveille effrayée, je respire profondément et je me souviens, je suis partie. J'ai survécu. J'ai parlé. Et peu importe ce que l'Église dit autrement, je sais que Dieu est avec moi. Aujourd'hui, ma foi est différente. Elle ne dépend ni de temple, ni de hiérarchie, ni de titre. C'est une foi qui marche avec moi, qui pleure avec moi, qui me soutient les soirs où tout me revient. C'est une foi sans maître, une foi qui m'enseigne, chaque jour, que le véritable amour n'a pas besoin de peur pour être obéi, que Dieu ne se cache pas derrière les menaces. Il se révèle dans l'amour, dans la vérité, dans la liberté. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ressentez peut-être la même chose. Peut-être êtes-vous aussi effrayé, perdu, seul. Je veux vous dire, de toutes mes forces, tu n'es pas seul. Il y a une vie hors de la prison spirituelle. Il y a des gens qui comprennent. Il y a un Dieu qui vous aime, même si on vous a enseigné le contraire. La liberté a un prix, et parfois, elle saigne. Mais même avec des blessures, c'est la liberté. J'ai vu ce que personne ne devrait voir, et pendant des années, j'ai pensé que c'était ma faute. Cette phrase m'est restée si longtemps en tête qu'elle est presque devenue une prière déformée dans ma poitrine. Pendant des années, je me suis convaincue que c'était moi qui étais responsable, que c'était mon péché d'avoir vu, d'avoir ressenti, d'avoir douté.
Peu importe ce qu'ils avaient fait, j'étais responsable d'avoir vu ce qui n'était pas censé être vu. Mais aujourd'hui, après tout ce que j'ai traversé, après chaque larme silencieuse, après chaque nuit passée à avoir peur que quelqu'un frappe à ma porte, après chaque prière dite dans le noir, suppliant Dieu de ne pas m'abandonner, aujourd'hui je sais, ce n'était jamais ma faute. Et si vous écoutez ceci en ce moment, peut-être vivez-vous le même dilemme, peut-être avez-vous vu, entendu, ressenti un frisson dans votre âme, et l'avez-vous immédiatement réprimé, parce qu'on vous a appris que poser des questions est un péché, que remettre en question l'Oant est une rébellion, que le doute est la ruine. Mais, et si votre doute était la semence même de votre salut? Pendant des années, j'ai vécu avec cette tension dans la poitrine. À Luz del Mundo, on m'a appris à être aveugle et muet, à ne pas trop regarder, à ne pas trop parler, à ne pas trop réfléchir, à simplement obéir, à simplement sourire, à faire comme si tout allait bien, mais rien n'allait. Et si vous êtes toujours là, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Avec tout l'amour et la compassion de quelqu'un qui a été là où vous êtes, tu n'es pas seul, tu n'es pas fou. Vous n'êtes pas dans le péché parce que vous sentez que quelque chose ne va pas. Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans la peur. Dieu ne vous a pas créé pour être une marionnette spirituelle. Dieu ne vous a pas mis dans ce monde pour servir des hommes qui cachent leurs propres péchés derrière des titres et des manteaux sacrés. Dieu veut que vous soyez libre. Il m'a fallu trop de temps pour comprendre cela. Je me suis tue alors que j'aurais dû crier. J'ai baissé la tête alors que j'aurais dû élever la voix. Et chaque fois que je me trahissais, la peur grandissait. Car plus l'on se tait, plus elles deviennent fortes. Mais maintenant, j'ai choisi de parler. Non pas parce que c'est facile, mais parce que ça ne l'est pas. J'ai encore des frissons en enregistrant ça. J'ai encore peur des conséquences. Je me demande encore s'ils essaieront encore de me faire taire. Mais vous savez ce qui me motive? Les messages que je reçois, les histoires d'autres femmes qui ont vu, entendu et souffert, elles aussi, qui ont aussi été réduites au silence. Et maintenant, elles se réveillent. Des femmes qui, comme moi, ont découvert que la vérité a un prix, mais que le silence coûte souvent cher. Je ne veux plus payer de mon âme, et je ne veux plus que tu payes de la tienne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui cherche la vérité. Peu importe le nombre d'années que vous avez passées à l'église, peu importe ce qu'on a dit de vous. Ce qui compte maintenant, c'est que vous se réveille, et c'est un miracle. Oui, un miracle. Car le véritable éveil spirituel ne se produit pas en mémorisant des versets, mais lorsqu'on a le courage de remettre en question l'injustice, même lorsqu'elle se présente sous un jour sacré. Dieu voit, Dieu sait, Dieu ressent, et il est bien au-delà des murs d'une organisation. Il n'est pas confiné à une chair, ni soumis à la manipulation humaine. Il est lumière, et la lumière ne se cache pas. La lumière dénonce, la lumière révèle, la lumière guérit. Donc, si vous avez besoin d'un signal pour commencer à parler, que cette vidéo soit ce signe. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous dire que vous n'êtes pas seul, je suis là. D'autres sont là. Tu es plus fort que tu ne ou le penses. Et si vous, comme moi, avez passé des années à avoir peur de dire ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, respirez profondément maintenant et commentez ici. Mon silence est terminé. Maintenant, je veux justice. Écrivez-le. Libérez cette douleur. Partagez-la. Vous ne savez pas combien d'autres âmes peuvent être guéries simplement en sachant que vous avez eu le courage de parler. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Cela contribuera à diffuser le message. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains témoignages. Chaque histoire a le pouvoir de réveiller quelqu'un. Et il commente « Mon silence est terminé. Maintenant, je veux justice. » Regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. La vérité commence à peine à être révélée.